Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 6e séance de notre formation sur l'Église. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le fait que l'Église est envoyée. En fait, si on remonte un peu en arrière, celui qui est envoyé, c'est d'abord le Christ. Le Père envoie son Fils sur la terre pour sauver les hommes. Mais le Christ lui-même, ce Fils qui a été envoyé par le Père, il nous envoie à notre tour. Après sa résurrection d'entre les morts, il dit à ses disciples, à ceux qui l'ont suivi, à ceux qui ont été témoins de sa résurrection, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ça, c'est ce qui vient fonder une dimension forte de l'Église qui est justement qu'elle est appelée à rayonner, qu'elle est envoyée. Elle est envoyée par le Christ, qui lui-même est envoyé par le Père. Cet envoi en mission qui nous est donné de manière commune pour toute l'Église, eh bien, il se traduit de différentes manières dans notre vie. Il a différentes facettes, cet envoi. Cette mission qui en découle, elle a différentes composantes qui sont soit à vivre communément, soit à vivre tous ensemble, soit chacun qui les vit à sa manière. Cette mission que le Christ donne à son Église, c'est d'abord une mission de témoignage. Allez, dit-il, enseigner toutes les nations, et pour qu'ils puissent justement découvrir ce message que je suis venu transmettre de la part du Père. Une mission de témoignage. En tant que membres de l'Église, nous venons témoigner de ce que nous vivons avec le Christ, de ce que nous avons reçu, de cette conversion que nous sommes appelés à vivre. Et c'est peut-être un deuxième aspect, c'est que cette mission, c'est une mission aussi de conversion. Nous sommes envoyés pour témoigner de ce que nous vivons. Nous sommes envoyés parce que c'est aussi à travers cela que nous continuons de nous convertir. Apprenez-leur, dit Jésus, allez de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés. Apprenez-leur à avancer dans ce chemin que je vous ai annoncé, que je vous ai montré, que j'ai vécu pour vous. Donc une mission de témoignage de ce que Dieu vient faire dans la vie des uns et des autres. Une mission de conversion pour nous-mêmes d'abord, parce que chacun de nous avons besoin de nous convertir, mais aussi pour les autres, de leur annoncer qu'ils ont à avancer vers le bien en se tournant davantage vers Dieu et leurs frères et à renoncer au mal. Cette mission que le Christ donne à son Église, qu'il donne à chacun de nous en tant que membres de l'Église, c'est une mission d'humanisation. C'est notre humanité qui est appelée à être rendue davantage complète, parfaite. Ce que on peut traduire par la manière dont nous apprenons davantage à nous donner. En faisant cela, nous déployons les trésors que Dieu a mis en nous. C'est ce que nous pouvons faire à travers la charité, l'amour que nous essayons de porter au Seigneur et aux autres. En faisant cela, particulièrement, nous déployons à nouveau cette humanité qu'il nous a donnée. Une mission donc qui, en fait, nous rend davantage humains, qui nous fait avancer dans ce que nous sommes déjà et que nous réalisons de manière encore imparfaite. C'est aussi une mission de divinisation, c'est-à-dire nous devenons davantage humains, mais aussi nous ressemblons davantage à Dieu. Quelque part, nous sommes davantage signes, nous sommes davantage des moyens par lesquels Dieu peut venir trouver sa place dans l'humanité. Et cela, ça s'exprime notamment par la manière dont nous avons à grandir nous-mêmes et à inviter les autres à grandir dans la foi. De mieux connaître Dieu nous fait ressembler à lui, à grandir dans la foi et dans l'espérance, d'attendre le salut qu'il nous donne. Donc à travers ces trois grands moyens, ce qu'on appelle ces trois grandes vertus que sont la foi, l'espérance et la charité, eh bien nous sommes appelés, envoyés pour grandir nous-mêmes en humanité et à travers cela ressembler davantage à Dieu, être comme divinisés, ce qui s'accomplira de manière bien plus parfaite dans la vie éternelle. Cette mission que le Christ donne à son Église, d'annoncer la parole, de la garder, de pratiquer les commandements, de grandir en accomplissement de ce que nous sommes et de lui ressembler davantage, elle se fait principalement par la manière dont nous allons nous tourner vers les autres. Elle se fait par la manière dont nous nous rendons proches les uns des autres, dont nous accueillons ceux qui nous sont donnés comme des frères et des sœurs dans l'ensemble de l'humanité. Elle se fait aussi, et c'est très important,
elle se fait aussi à travers la joie que nous allons vivre au quotidien. Il y a une expression, un proverbe, si on veut, dans l'Église qui dit « Un saint triste est un triste saint, est un mauvais saint ». Eh bien, c'est parce que cet envoi qui nous est donné, c'est en fait à la fois une responsabilité que nous avons à mettre en œuvre, mais c'est aussi quelque chose d'extraordinaire qui nous porte, qui doit nous donner de rayonner. C'est cette mission qui nous est donnée de participer à l'œuvre de Dieu, d'annoncer les merveilles que le Christ fait dans nos vies et qu'il fait dans les vies des uns des autres, faire prendre conscience à ceux qui nous sont proches, à ceux dont nous nous faisons proches, des merveilles que Dieu accomplit, c'est quelque chose qui ne doit pas nous abattre, mais qui doit nous réjouir. Ça ne signifie pas qu'en permanence, tout est facile pour nous. Nous vivons comme chacun des difficultés et des épreuves. Mais fondamentalement, il y a dans le fait d'être envoyé une joie profonde, dont nous sommes appelés à rayonner. Ma vocation, ce à quoi je suis appelé, c'est un terme spécifiquement chrétien, ma vocation, ce que le Seigneur quelque part me donne de vivre, eh bien j'ai à le discerner un petit peu justement dans la prière, dans la manière de me comporter à travers ce que je suis, à comprendre quelle est cette mission particulière à laquelle il m'envoie. Le Seigneur envoie toute son Église en service auprès de l'humanité. Comment puis-je moi-même l'incarner dans ma vie? Comment puis-je, avec ce que je suis, avec ce que le Seigneur me donne, avec ce à quoi les autres m'appellent, avec les occupations qui sont les miennes, avec ma famille, mes charges, mon travail, mes amis, mes relations, mes communautés de vie, etc., comment puis-je déployer tout cela? Et ça vient colorer cette mission globale, complète, commune, que l'Église a reçue d'annoncer la parole et d'avancer vers le salut. Ça vient la colorer par des aspects particuliers qui me sont propres. Je suis appelé à une vocation particulière. Et de discerner cela petit à petit, de comprendre comment je peux davantage servir et comment en faisant cela, je grandis en humanité, en relation avec Dieu, avec les autres, comment je grandis en joie intérieure profonde. C'est cela qui constitue le discernement de ma vocation. Que ta volonté soit faite, disons-nous dans la prière du Notre Père. Et en disant cela, nous ne sommes pas invités à le vivre simplement de manière passive. Oui, c'est important que la volonté de Dieu se passe. Non, nous sommes appelés à y contribuer, à y collaborer. C'est ça notre mission. C'est ça ce qu'est l'Église envoyée. C'est de permettre que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie et dans celle des autres. Parce que cette volonté, c'est celle qui va permettre justement à chacun de déployer les trésors qui ont été mis en lui. Et donc la question que nous pouvons nous poser, la question à laquelle, à la fin de cette formation sur l'Église, à laquelle nous sommes invités à réfléchir, c'est quelle est ma place particulière au sein de cette Église dont je fais partie, qui est envoyée par Dieu auprès des hommes, auprès les uns des autres. Quelle est ma place particulière? Quel charisme m'a-t-il donné? Qu'est-ce qu'il me propose de déployer? Qu'est-ce qu'il me propose de vivre pour moi-même et pour les autres?